bonsoir et bienvenue dans ce huitième numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Bravo! Cette semaine, tu l'as dit en une fois. Première prise, première bonne prise. Génial. Voilà, ça c'est l'homme au fond jaune qui devient l'homme au bientôt fond vert. Donc ça devient le grand bordel dans ce studio, bureau, chambre. Il y a tout. C'est vrai en plus, ça, il y a tout. Ça fait studio, bureau, chambre. Bientôt kitchenette et Snake Driving. Mais Valérie, tu sais, il fut l'époque, j'avais une machine à café dans ma chambre. ouais, je suis pas étonné. En tout cas, Valerio, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous et bonsoir à Mouratka. Je vais bien et j'espère que vous allez aussi bien que moi parce que même si je me suis pété une dent, j'ai la patate. Ouais, donc il ne sourit plus, il a dit qu'il ne sourirait plus. Donc mesdemoiselles, je suis désolé, vous n'aurez plus le sourire ravageur de Valerio, mais c'est pas grave parce que ce soir nous avons le spécialiste de l'amour. L'homme super énergique. Nous avons Mouratka. Salut Mouratka, comment vas-tu? Salut, bonsoir les copains. Merci pour cette belle présentation. Oui, ça va parfaitement bien. Bonsoir à tous. Alors, tu vas même pouvoir mieux te présenter que ce que je l'ai fait. Moi, j'aime bien t'appeler Dr Love parce que c'est vrai que les 2-3 dernières émissions que tu as faites, elles sont axées là-dessus. Donc, tu vas pouvoir donner deux, trois conseils à l'homme sous le fond jaune là-bas. Dis-moi, Cupidon. Voilà. Sous le futur Cupidon, parce qu'en plus, avec ça dans le moins, ça va être terrible. Alors, vas-y, présente-toi. Donc, tu es déjà animateur radio. C'est une radio québécoise, il me semble. Alors, je suis animateur sur radioducœur.com, télémavisionducœur.com aussi, qui diffuse simultanément en radio et en vidéo en même temps, donc sur YouTube et puis sur le direct. Et puis voilà, je suis présent sur plusieurs terrains publics. Voilà, je me balade avec ma définition de l'amour, comme tu l'as dit très très bien, Antoine. Ah. Et d'ailleurs, tu as fait une très bonne émission il n'y a pas très longtemps sur les âmes sœurs, âmes jumelles, âmes. Alors après, moi, c'est vrai que j'invite tout le monde à re-regarder cette émission, mais en deux, trois mots, c'est quoi la différence pour toi entre ces différentes âmes? Alors, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Alors, c'est vrai que c'est une grande définition parce que quand on met le pied dans l'amour, on parle vraiment de l'amour, pas l'amour de l'ego, mais l'amour, le cheminement de un petit peu plus, de plus en plus d'amour inconditionnel. Cet amour authentique, en fait, c'est le cheminement d'être honnête avec soi-même afin de pouvoir être honnête de plus en plus autour de soi, d'être de plus en plus soi-même, d'être de plus en plus authentique. Et en étant ainsi, enfin, on a une forme d'attractivité qui change. On devient beaucoup plus naturel. Donc, nos relations sont de plus en plus naturelles et puis nos relations amoureuses aussi sont de plus en plus naturelles, pour faire très grosso modo. Et dans ce cours de cheminement, on rencontre différentes personnes dans notre vie et lorsqu'on arrive à mettre une étiquette, on va dire une forme de représentation, on peut voir en fait qu'on est dans des relations d'âme sœur, dans des relations d'âme jumelle ou dans une relation de flamme jumelle qui est vraiment une relation à part entière. Et absolument spectaculaire. Les relations de l'âme sœur, en fait, c'est comme par exemple comme toi, comme moi, c'est comme avec Antoine, c'est comme avec des amis dans la vie, c'est comme avec un chéri ou une autre chérie. C'est une relation qui dure plus de 5 minutes, où on va rentrer beaucoup plus dans des échanges. C'est des échanges qui dépassent l'ordre du simple passant qu'on a dans la vie, dans la rue par exemple, et on va rentrer dans des échanges qui vont nous apporter de la mémoire pour nous, de la mémoire pour l'autre, du vécu, des expériences. Donc dans le cadre des âmes sœurs, en fait, toutes les choses en fait qu'on n'a pas réussi à découdre, toutes les choses en fait que les frustrations, les peurs, les doutes, tout ça, et ben à un moment donné dans les relations d'âmes sœurs, comme on le sait toujours, et ben il y a des moments où ça frictionne plus ou moins. Donc là où ça frictionne plus ou moins, c'est vraiment des relations qu'on peut dire purificatrices. C'est qu'un terme quand on veut dire âme sœur, mais c'est vraiment âme sœur, c'est on est dans une relation, on est tous les deux. Des fois ça peut clasher, et des fois ça peut être de l'amour passionnel, des fois ça peut être cool, et des fois ça peut secouer. Des fois il y a des mensonges, des fois il y a des choses qui sortent au grand jour, et on a toujours cette possibilité d'être de plus en plus honnête, de choisir d'être de plus en plus honnête. Et après l'âme jumelle, c'est un petit peu un sas, une forme de sas,
où on est plus dans un cheminement, on a compris en fait le chemin de l'honnêteté, et on est dans un cheminement où on va plus être dans une forme de collaboration. D'accord. On est plus dans une forme de collaboration, on est moins dans des conflits, mais on est plus dans des formes de collaboration, de l'amour, mais beaucoup plus doux. Et Flamme Jumelle, c'est très particulier parce que c'est une rencontre qui est absolument unique et absolument fantastique, qui est autant une très très belle rencontre, vraiment une rencontre qui est unique, qui bouleverse totalement au plus profond de soi-même, et en même temps une relation qui est vraiment un gros bazar. C'est un gros bazar parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si tu te retrouves devant une personne qui est exactement comme toi, ta copie féminine, et qui pense comme toi, qui a les habitudes, qui a un petit peu les mêmes façons de penser comme toi, et le moindre fait et geste, le moindre mouvement, le moindre truc, elle le capte. Et on ne peut plus cacher, on est totalement mis à nu, comme ça. À ce moment-là, ça demande un gros travail pour pouvoir être dans ce cheminement d'amour inconditionnel, pour les grandes lignes. D'être authentique, en harmonie. D'accord. Donc, du coup, Valerio, toi, c'est plutôt âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle? Un Que dalle. moilou, un moilou, nada, un rien du tout. Alors, adopte un valerio.com hein, et Adopte-un-valerio.com. Exactement, voilà, t'as tout compris. voilà le nouveau concept d'émission. Après, Voilà, après la question, c'est que après le truc, peut-être que Valério, t'es peut-être en vacances, c'est cool, voilà, tranquille, et puis qu'à un moment donné, tu vas dire, bon allez, hop, c'est parti là, allons-y. C'est-à-dire? C'est qu'en fait, dans nos vies, des fois, il y a des moments où on est plus occupé dans des projets. C'est normal, c'est humain. On est plus occupé dans des projets. Et il y a des moments où on est vraiment, ça résonne fortement à ce moment-là où on a envie d'être avec une chérie, par exemple. Mhm. Ouais, bah pour l'instant, que dalle. Hein. Voilà. J'aimerais bien, hein, mais que dalle quand même. Bon, et donc, juste pour finir sur ce sujet, tu as peut-être un ou deux conseils à lui donner. Faut lâcher prise, faut laisser venir la chose ou justement il faut être en chasse. La décision, je dirais. Parce que c'est très important. Par exemple, moi, en tant que coach ou en tant qu'accompagnateur et énergéticien, pour ma petite présentation express, la décision, ça veut dire que moi, en tant que personne, devant toi, par exemple, Valério, je n'ai aucune prétention de te dire, ouais, fais ceci, fais cela, tatati. C'est toi seul qui décide. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on décide nous-mêmes, Antoine, à un moment donné, on va décider parce qu'on va se dire bon, je mérite quand même de vivre l'amour, de vivre une belle relation, et cette décision va devenir tellement forte qu'on va commencer à initier des nouvelles actions. D'accord, c'est un peu le principe des lois d'attraction finalement. Ouais, la loi d'attraction, elle est mue par la décision. Tant que je n'ai pas vraiment clairement décidé, il n'y a rien qui peut se passer. Il peut pas y avoir de vrais changements. C'est une décision parce que la décision va porter le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. L'intention, ça veut dire c'est clair. J'ai décidé ceci, je suis clair avec ceci. On prend le cas d'une femme qui est aux prises avec quelqu'un qui la harcèle, un harceleur. Tant qu'elle va se laisser faire, elle va continuer. Le jour, elle va dire stop. C'est décidé, j'ai décidé de me prendre en main, j'ai décidé de me respecter. À ce moment-là, elle ouvre un nouveau couloir. Et elle commence à évoluer vers une nouvelle évolution. Donc l'évolution amoureuse, c'est pareil, c'est toute une question de décision. Ok. En tout cas, si vous êtes intéressé par tous ces sujets-là, si vous voulez en savoir plus, et voire même si vous voulez faire appel Tapez 3615 Cupidon. à un spécialiste, pas 3615 code Itch, hein. Non, sinon très sérieusement, le site de Muradka, hein, on mettra le lien là juste ici. Et voilà. Et tu donnes des cours, tu donnes des ateliers. Et puis aussi, tu passes aussi de temps en temps sur la télé des copains, hein, chez Laurie et Nadia. Oui, que j'ai vu hier sur Nice, qui est une merveilleuse personne, la télé des copains aussi. Voilà. Et demain, d'ailleurs, demain le 30, après-demain, le 1er mai. Alors en réalité, c'est même aujourd'hui parce que ah oui, la magie du direct extrême-temporel. Nous sommes dimanche 1er mai. Et joyeux muguet d'ailleurs à tout le monde. Hein. J'espère que vous avez tous été chercher votre petit brin. Et oui, et ça fait 3 jours en fait que je suis en mode. En fait, ça fait 5 jours que je suis en mode blocage le 29 avril.
Ouais, Donc, ouais. Mais on revient dans une après, semaine, je suis en décalé alors qu'on est sur le 1er mai. après, même pour de rire, il y a des personnes comme toi qui ont du mal à jouer la comédie, même quand c'est pour de rire. Tout le monde sait qu'on enregistre le vendredi. Donc, dimanche 1er mai, donc pour ceux qui nous regarderont aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Mouratka? Alors, bah, justement, le 1er mai, je suis avec Laure et Nadia, effectivement. Je fais le tour sur plusieurs endroits, donc avec Laure et Nadia, la télé des copains. Et nous allons justement aussi faire un édito. Voilà, faire un édito, donc parler un Un petit peu. édito, hein, Voilà. pas un édito, hein, un édito. Un édito. On Un va faire édito. un édito. Et c'est génial, moi je trouve ça super de rencontrer des nouvelles personnes, d'être dans cet échange et en même temps de d'être dans ce partage et dans cette transmission. Moi je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment fantastique. Ça me Ouais. plaît parce que c'est un voyage avec Internet et on peut vraiment rencontrer plein de personnes et ça c'est waouh. La preuve, voilà, on s'est rencontrés d'ailleurs grâce à Internet et grâce à la télé des copains. En tout cas, de toute manière, nous, l'édito de Lorena Dia, on en parle chaque semaine, hein, on dit que c'est un édito qui est complémentaire aux notes, de toute façon, on ne parle pas tout à fait des mêmes choses, et donc si vous voulez avoir toute l'actualité, toutes les informations sur la semaine prochaine, donc la semaine du 2 mai au 8 mai, voilà, vous regardez Lorena Dia, et vous serez comblés. Alors, eh bien, on va attaquer, messieurs. Donc, le programme de la soirée, on va passer quelques news. On va s'attarder sur le programme de Web TV, là, qui est très, très, très chargé la semaine prochaine. On va vite passer sur l'agenda parce que vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Aurore Pignon, qui était venue la semaine dernière, elle avait préparé en fait une revue de presse sur Happiness. Et comme on a été un peu long la semaine dernière, c'est vrai qu'on ne lui a pas laissé le temps de nous la présenter. Donc du coup, on s'est rattrapé cette semaine. Valério l'a enregistré cet après-midi et on va pouvoir bénéficier de sa super revue de presse sur Happiness. Voilà. Puis on finira par le film documentaire et les caca bébés. Bon, bah, écoutez, moi je vous propose, ça va être de partager directement le site miasme.com où donc vous allez retrouver toutes ces informations mises à jour régulièrement, voire même tous les jours lorsque j'en ai le temps. Et pour aller aux news, eh bien, rien que plus simple, hein, vous allez cliquer sur news là-haut. Et allez, on va commencer par, tiens, par Valério, une fois n'est pas coutume. Ben ouais, parce que je suis directement sur Hubble, l'anniversaire d'Hubble, et tu voulais nous parler d'Hubble. Eh ouais, parce qu'en fait, cette semaine, bah tu l'as dit, en fait, tu l'as déjà dit, voilà, j'ai plus rien à dire. On fête les 26 ans du télescope Hubble. Alors, c'est assez impressionnant. Moi, pour moi, le télescope Hubble, je me suis jamais vraiment intéressé. Dans ma tête, c'était quelque chose de récent, parce qu'on en parle toujours comme du gros télescope spatial. Et en fait, non, il a 26 ans, c'est-à-dire il a été lancé le 24 avril 1990 par la NASA. Il faut savoir que l'ASE l'utilise aussi, l'Agence spatiale européenne. Alors, il fait un poids de 11 000 kg. Vous en avez un truc en l'air au-dessus de nos têtes qui fait 11 000 kg. Je vous dis pas, c'est le jour où ça se casse la gueule. Il est en orbite à 590 km et ils ont prévu un désorbitage en 2020. Il faut savoir qu'on prévoit déjà le successeur Hubble, alors il n'y a pas de nom, en 2018 à peu près, qui devrait capter 6 fois plus de lumière, alors que là, Antoine nous présente une jolie vidéo prise par le télescope Hubble lui-même. Reconstituer hein, ces images C'est ça, oui. Reconstituer forcément. Et juste pour la petite info, il faut savoir que Hubble, pourquoi Hubble? Hubble, c'est le nom d'un ancien astrophysicien américain né en 1889, mort en 1953, à l'âge de 63 ans, qui s'appelait Edwin Hubble. Donc joyeux anniversaire à Hubble. Joyeux anniversaire Hubble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça, 26 ans, pour moi, c'est un télescope qui a 26 ans, qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a. Il me semblait qu'il était prévu pour justement vivre qu'une dizaine d'années et il aurait pas dû partir au rebut depuis une bonne 5-10 ans. J'ai pas l'info là, mais là, logiquement, déjà, il est en fin de vie parce qu'on est en train de faire le successeur. Il devrait arriver en 2018, un désorbitage prévu vers 2020.
qui sait, peut-être que déjà pourquoi l'enlever s'il fonctionne si bien, pourquoi l'enlever. Enfin, moi je suis impressionné par l'âge de ce télescope en fait. 26 ans quoi. En Ouais, 90, ouais. vous imaginez, c'était la télé de Dorothée, il n'y avait même pas de smartphone. Enfin, si, ça commençait tout doucement. J'avais 1 an. J'avais 1 an. T'avais Ouais. 1 an en 90. Mon Dieu. Ouais. La Wi-Fi Mon Dieu. faisait ses premiers pas aussi, c'est pareil. On Ouais. n'avait pas toute cette lancée électronique en fait qui est vraiment conséquente et présente dans nos maisons. Et c'est ça, et me dire qu'à l'époque, la NASA, ils avaient cette technologie-là. Je me dis quand même, il y a quand même un décalage entre la technologie civile et la technologie Oh militaire. oui. Ça veut Oh dire oui. que là, Oh oui. il y a, en gros, on est en train de nous expliquer qu'il y a à peu près 26 ans d'écart de technologie. C'est ce qu'on nous montre. Alors, ce qu'on nous cache, imaginez-vous le truc, quoi. Prenons l'exemple de William Reich, hein, quand on parle de l'orgone et quand on parle de l'énergie et de l'éther, on est en 2016, hein, dans ce moment d'éveil à notre conscience, et dans ce moment où les informations circulent plus rapidement, ben on découvre plus ou moins que l'aura existe ou que l'éther existe. Ça fait 75 ans qu'ils utilisent l'éther déjà dans le domaine, dans le domaine géopolitique et dans le domaine de l'armée aussi. Donc c'est dire qu'on a quelques années de décalage entre les petits secrets et le grand public. Oui, surtout que là, on est sur de la science officielle, c'est-à-dire que c'est 25 ans qu'il a été lancé, mais c'est vrai qu'on écoute les discours de Mark Gray, on voit bien que l'écart entre la science cachée, les programmes secrets cachés et la science auquel nous on a droit tous les jours, ça peut aller Ouais. beaucoup plus loin, 50, 100 ans même. On serait pas étonné. En tout cas, ça signifie qu'il y a 25 ans, ils avaient quand même une belle technologie, mais ça signifie aussi qu'on n'a pas évolué depuis 25 ans. Donc je ne sais pas si on doit se réjouir d'un tel anniversaire, sachant que ton PC, tu l'updates tous les 6 mois. Ça. Je sais pas. Je suis mitigé là sur le fait de vouloir tu vois, sortir le petit drapeau et dire youhou. En tout cas, C'est vrai que c'est un peu bizarre de dire que ce télescope a 26 ans. Ouais. Il y a comme un truc louche presque parce que tu dis putain il a 26 ans quoi et la technologie a 26 ans. C'est un peu comme les Chinois qui veulent aller sur la Lune et qui savent pas comment faire alors que les Américains l'auraient fait il y a 40 enfin il y a quoi il y a 40 ans 50 ans enfin un truc de barge et tout enfin t'as l'impression qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous dit et ce qu'ils savent faire quoi. Oui, que et tu puis serais même pas en train, aussi. est-ce que tu serais pas en train de nous faire un petit peu du rock soccer là, en fait? Pas du Quelque tout. part. Bah, si, ça rejoint tout à fait ce qu'il nous a expliqué la dernière fois et ce qu'il explique dans son émission, qui est très bien, que je vous conseille, Rendez-vous avec Rock sur le programme spatial secret, où finalement on serait peut-être pas allé aussi loin dans l'espace que la limite stratosphérique. Et est-ce que tout ça finalement c'est pas. Est-ce que ce sont des images bien réelles ou est-ce que c'est encore de la nourriture qu'on nous donne pour Écoute, justement moi je te nous aider à ronger notre pain? propose on fait un caca bébé, on crée une fusée, et on va voir ce qu'il y a là-haut. Hein. Super. Non mais pourquoi il n'y a jamais de caca bébé, il n'y a pas des scientifiques libres qui se Si, réunissent et qui essayent de construire t'as un. Suricate, t'as l'opération Suricate qui a lancé un caca bébé, a envoyé d'ailleurs un Suricate. Non, tu l'as pas vu celui-ci, Non c'était mais l'année ils sont dernière. envoyés sur I4, moi je parle d'envoyer des êtres humains, tu vois. Et Non, mais qui a dit qu'il y c'était avait une que les peluche. militaires, qui a dit qu'il y avait que les militaires qui avaient le droit d'aller dans l'espace, quoi. Merde. Ben ouais, le fric, toujours le fric, mon bon ami. Bon, en tout cas, merci pour cette info. Joyeux anniversaire, Mr. Hubble. Et puis, ben, on va passer à. On va parler du tueur en série qui est caché dans notre réfrigérateur. Alors, on l'avait tout juste effleuré il y a 2-3 numéros, mais Moradka voulait revenir sur cette info. Ah oui, alors le lait, c'est quelque chose aussi de. Alors je reprends la coupure parce que j'ai ouvert en arrière-plan une autre information croustillante qui attend à dire hein, que le lait, un tueur en série
caché dans votre réfrigérateur. Là, on entend tout de suite, vous savez, les violons qui font et effectivement, on est vraiment dans le voilà, voilà, oui, les amis de quoi? C'est qu'en fait, dans la société dans laquelle on a évolué, c'est marrant, je vais commencer par cette petite introduction, c'est qu'en fait, certaines phrases sont incomplètes et on laisse donc à juste titre le consommateur boucher le reste de la phrase. Le lait, c'est bon pour la santé. Oui, la santé de quoi? Quand on se pose la question, on se dit oui, la santé, mais ça n'a Vous? pas été précisé. Ouais. La santé de quoi? La santé financière, de la consommation. La santé, ça veut dire est-ce que c'est bon pour la bonne santé? Est-ce que c'est bon pour l'évolution de la... Ça peut tout et vouloir rien. Ça peut vraiment évoquer beaucoup de choses. Donc, en soi, c'est ni un mensonge ni une vérité. C'est de vraiment donner l'occasion au consommateur de se faire lui tout seul une petite idée. Et puis après, cheminant, on s'est tous dit, le lait, c'est bon pour la santé, c'est bon, c'est riche en calcium, c'est bon pour les os. Oui, mais pas le calcium humain, par exemple, pas le calcium humain. Le lait, ben, on est vraiment, ouais, on est quand même dans un moment où les vérités éclatent. Et le lait avec aussi. Et oui, hein. Il y avait une vidéo qui était super bien. Ce serait pas mal d'ailleurs qu'on la retrouve, Valerio, qui traînait à un Ouais, moment c'est donné encore Bibi qui doit faire des montages et retrouver des vidéos. ouais, qui traînait sur Facebook, où c'était une jeune américaine qui parlait d'ailleurs très 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 vite et qui faisait plein de parallèles entre le lait, les hommes, les veaux et toutes les autres bêtes. Et honnêtement, c'est vrai que son discours, il était vraiment super bien. Et à la fin, je mettais quiconque au défi de se lever, d'aller chercher un verre de lait pour le boire direct. Parce qu'elle expliquait Ouais. en fait Si tu veux, je vais le faire, hein, y a pas de les souci. trieuses- ouais, mais après la vidéo, oui. tu vas voir. Que les Il y a trieuses, en beaucoup fait, de... Oui. mettaient des maladies sur les pies des vaches, et que en fait, il y avait des sortes de pustules de pus qui se formaient autour de Et de alors ces plaies béantes. Et donc les treilleuses absorbaient, aspiraient tout ça, mélangeaient tout ça avec le lait, donc un mélange de pus, de sang, etc. Qu'en fonction des pays, il y avait une limite qui était tolérée, et forcément, il y a des pays qui étaient beaucoup plus permissifs que ça. Et rien que l'idée de se dire que dans le lait que tu bois, tu bois un joli petit mélange de pus, de sang, et puis un petit peu de calcium, ouais, je sais pas, c'est vrai Oui, que c'est... auquel on a rajouté des toxines et des vaccins pour pouvoir masquer le tout et pour pouvoir permettre en fait que le lait ne devienne pas trop daubé dans le lait, Bah oui, en plus, dans le verre. On l'a pasteurisé histoire de pouvoir freiner la multiplication de toutes ces Mais en bazarderies soi, que quel est l'organisme se l'ennemi? mange. Est-ce qu'on se trompe pas d'ennemi? Est-ce que c'est véritablement le lait l'ennemi? Est-ce que c'est pas plutôt ce qu'on en fait du lait qui est notre véritable ennemi? non, 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 Le on fait se de trompe foutre pas, plein de merde, le fait d'avoir du pu, d'avoir des trucs de merde. Est-ce que le lait pur, il est peut-être bon en fait? Oui, pour le veau. Bon pour qui? Bon pour quel animal justement? Il est bon pour quel organisme? Parce que si on parle de l'organisme humain, vu que je pense bien que il y a les consommateurs humains, bah non, le lait n'est pas bon du tout, il est même mauvais pour l'organisme humain. Rappelons-nous qu'il est quand même la cause en fait de la maladie, il est l'une des causes de la maladie de Crohn. Toutes les personnes qui ne boivent pas de lait et qui ont banni entre parenthèses aussi le gluten n'ont pas la maladie de Crohn. Il y a quand même vraiment beaucoup d'aberrations. Et aussi, pour aller encore plus loin, le lait, oui, il est bon pour le veau effectivement, mais pas pour l'être humain. On sait très très bien que le lait cause des irritations du ballon digestif, tout le monde le sait, tous les médecins le savent. Le lait, on sait très très bien que il apporte du calcium, mais c'est pas le calcium pour l'être humain. Il détruit le calcium de l'être humain. En fait, il détruit l'absorption. En fait, il ne permet pas au corps de pouvoir fixer son calcium humain. Il va le défixer pour essayer de tenter inlassablement de fixer le calcium du lait qui n'arrive pas. Le corps, il n'est pas fait pour ça, parce que c'est comme si c'est comme essayer de mettre en fait un calcium qui n'est pas du tout, qui n'utilise pas la même colle sur la charpente osseuse de l'être humain. Et en fait, on boit et on essaie de coller, ça ne colle pas. Et à un moment donné, c'est ostéoporose au bout de quelques années. Donc, alors c'est toujours pareil, hein, J'ai bu 1 litre de lait pendant 25 ans. C'est bon, je suis mort.
Non, non, on arrêter. peut tout à fait être, on peut Non, tout je à sais fait pas, être c'est vivant, bon. bien sûr. Hein. Tu viens de Non, m'annoncer non. ma mort en direct, c'est tout. Je veux Tu dire, es pour la ressuscité, défense du Valérian. lait, pour la défense du lait, je me suis cassé la gueule en vélo. J'ai fait des chutes de merde. Je me suis jamais rien cassé, même pas un doigt que dalle. Même pas une dent, c'est pour te dire. Et depuis, Justement. Ah oui, depuis qu'il a arrêté le lait, voilà, tu vois, il se pète les dents maintenant. ouais, c'est ça. Non, bon, en tout Après, cas, bon, ouais. vas-y, mon Radka. Oui, oui, Anton. À Non, toi oui, l'honneur, mon ami. je te disais, donc voilà, en tout cas, effectivement, alors, on fait pas le procès du lait, je pense qu'il faut, c'est pareil, toujours rester équilibré. Moi, je suis pas pour condamner en bloc un certain nombre de choses, mais je suis pour l'équilibre. Donc, effectivement, si vous pouvez pas vous passer de lait, eh bien, ne vous en passez pas, mais peut-être faites comme Val, diminuez très fortement la consommation. Je suis passé de 1 Euh, litre par jour à 0. À 0, à oui, c'est 0,2. très fortement. De temps en Voilà. temps, je prends des petits yaourts comme ça, là, des tout petits, parce que je me dis, ah, c'est Les, tellement les, bon, les, je suis désolé. Pardon? les Actimel, tu parles, tu sais, les petits trucs. Ouais, ouais, les petits. Parce que j'aime bien, bah parce que quand tu t'as bu 1 litre de lait par jour de toute ta vie, tu peux pas t'arrêter comme ça du jour au lendemain. T'es accro. Après, il y a Bon, des laits végétales. Après, ça dépend, bien sûr, question de goût. Hein. Il y a différents goûts. Il y a aussi les laits végétales. Enfin, à mon sens, hein, de manière personnelle, bah, je suis tellement heureux en fait d'avoir découvert les laits végétales et Mais puis la digestion est totalement différente. Hein. le lait, moi j'ai une question sur le lait végétal, on trouve ça en briques et tout, enfin. ouais, ouais, t'as du Comme lait le d'amande Ouais. que tu vas Du Ah, c'est coup, trouver génial. Hein. ça coûte une blinde, non? Du un tout. peu plus cher. Si, c'est un peu plus Tout. cher. Le lait d'amande, le Tiens, litre de lait d'amande, tu vas devoir à 2,30 €, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, Bah, quand tu bois 1 litre disons, de lait par jour, 2,30 €, c'est bah, pas mal. non. Hein. Oui, bien sûr. Après, ce qui va vraiment faire la différence, c'est qu'en fait, c'est pour ça que c'est un paradoxe. Bon, on va pas rentrer dedans, mais c'est un paradoxe. C'est que il y a certains aliments en fait qui vont apporter beaucoup plus de satiété plus rapide. Et les laits végétales apportent une satiété. Tu bois un verre de lait végétal, tu auras moins envie de reboire autant que tu boirais 3 verres de lait de vache, par exemple derrière. Mm. Donc ça veut dire Ça. qu'en fait, moi je me rends compte, hein, les amis me connaissaient, j'étais un grand glouton. J'étais un grand glouton. Les gens me disaient, mais toi, on t'invite pas, quoi, t'es un estomac, t'es même pas un estomac sur pattes, j'étais un estomac ambulant. Ben, je me rends compte que finalement, le lait végétal, c'est bon. En fait, pour moi, ça me plaît énormément. Ça me donne une bonne patate. Je veux dire, je digère super bien. Et puis, Et, j'ai moins envie de compenser comme avant, en fait. et mélanger avec des céréales, ça va aussi ou pas du tout? Et c'est Ouais. parfait. Ah, bah, C'est faudrait que je génial. teste. Non, mais faudrait que je teste, j'ai jamais testé, donc. Par contre, quand tu me dis le prix, ça me fait peur, mais après, je me dis que bon, si Bon, tout le monde se met à acheter ça, ça coûtera moins cher après, quoi. en tout cas, on vient de perdre tous les sponsors de Candia. Hein. Voilà, tant pis. Ouais. Peut-être qu'on va gagner ceux de Björk, j'en sais rien. En tout Oui, cas, il y a voilà. Björk, il y a Bonne Terre, allons-y, ouais! Ouais. C'était quand même une bonne info. C'est vrai que, par contre, méfiez-vous au niveau de lait végétal, peut-être le lait de soja. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de soja qui sont faits voilà, avec des plantes OGM et on n'est pas sûr que ça soit bien sain non plus. Ce serait idiot voilà, de sortir de Caraïbes pour tomber en Scylla, comme dirait l'autre. Ok, Mouratka, merci pour cette info. Allez, on va finir par une petite info très rapide que je vais vous partager là directement maintenant. C'est le nouveau Shazam de la botanique. Alors c'est dommage, j'ai pas de fleurs sous la main, sinon je vous aurais fait une belle expérience vidéo comme l'avait faite Val il y a 4 semaines. Donc tout le monde connaît Shazam. Ouais. Mouratka, Shazam, ça te parle? Alors justement, oui, si, Shazam, c'est sympa comme truc. C'est bien. T'écoutes une Voilà, musique, tu dis, ouah, c'est génial, c'est quoi? c'est exactement ça. Eh bien, PlanteNet, c'est le même principe. Et tu tombes sur une fleur, tu dis waouh, c'est super bien, quelle jolie anémone. Non, c'est pas une anémone,
une brassée de renoncule, j'en sais rien. Bon, qu'importe. En tout cas, non, c'est vrai que moi je la trouve super sympa cette appli. Parce que quand j'allais me promener, souvent plus jeune en forêt, c'est vrai que j'avais mon petit bouquin du petit botaniste pour essayer de reconnaître les champignons, les trucs, et j'y arrivais jamais, quoi. C'est dès que je sortais de la tulipe et de la jonquille, après j'avais du mal. Donc j'espère qu'avec peut-être qu'ils vont faire la même chose pour les champignons, hein, sait-on jamais. Je sais pas, moi je me suis rarement dit, putain, c'est quoi cette fleur? C'est que, Ah, que- c'est vrai que c'est intéressant pour ceux Ah, qui c'est sont intéressant, c'est intéressant. Il y a des personnes qui arrivent justement avec il y a des plantes, il y a des plantes qu'on peut manger dans la nature quand on est capable de les reconnaître. Il y a carrément des plantes qu'on peut manger Oui, dans oui, la c'est nature vrai. qui sont totalement comestibles. Donc t'imagines, Mais tu en peux rentrer et fait, tout. ouais, ouais. Mais en fait, en fait, dans la nature, il y a tout ce qu'il nous faut véritablement pour manger, pour nous soigner. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans l'un des épisodes de Mias, où j'avais regardé une émission sur M6, je crois que c'était Enquête exclusive ou une de ces émissions, hein, parce qu'il y en a un milliard sur M6. En fait, c'était deux touristes qui se baladaient dans la forêt amazonienne, voilà, Mignonne. avec un guide qui connaissait la forêt par cœur, mais c'était pas un guide de là-bas, c'était une personne occidentale, mais qui vivait là-bas. Et ils sont rentrés dans la forêt, donc il était avec ces deux, trois femmes qui, elles, connaissaient rien de rien, elles voulaient juste se faire un petit trip pendant 2 jours dans la forêt. Et il leur expliquait que bah, c'est simple. Ouvrez vos yeux, vous voyez tout ce que vous avez devant vous, en arbres, en fleurs, en trucs. Vous avez de quoi manger, de quoi vous soigner, de quoi dormir, de quoi vous faire un lit, tout. Il y avait tout. Tout dans la nature. Voilà. Sauf que ça, c'est une connaissance qu'on a perdue depuis moult années, quoi. C'est puissant et on peut en apprendre un petit peu dans les initiations lorsqu'on part. Bah tiens, c'est marrant que tu parles de ça. Je vais me permettre de parler d'un de mes rêves que je suis en train de mettre en place doucement, doucement. C'est un voyage initiatique. Ça veut dire que je vais prendre de l'argent, mes papiers, quelques vêtements, de quoi avoir un peu de confort dans un hôtel genre au Pérou par exemple, ou en Guyane ou pourquoi pas en Australie, et partir et aller mener mon enquête au fur et à mesure jusqu'à croiser des gens, jusqu'à m'enfoncer, jusqu'à retrouver des personnes qui vont me mettre en relation avec des peuples totalement déconnectés du monde moderne. Totalement. C'est-à-dire, je vais partir carrément à l'aventure, en fait. Donc, je vais crécher chez une personne, rencontrer d'autres personnes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vis avec les gens qui vivent carrément dans la nature. Et tu fais ça quand? Bah, pour l'instant, c'est projet là-dedans. Voilà, D'accord. c'est là-dedans, le temps que ça descende bien, le temps que ça parte, là, comme ça. C'est un Et ça petit me peu, plairait énormément. un petit peu Pékin Express. Pour avoir connu plusieurs personnes qui ont fait déjà ce que toi tu cherches à faire, c'est le plus dur, c'est de se lancer. Une fois que tu es dedans, ça va très très vite. Et en fait, c'est mine de rien, c'est pas si difficile que ça, ces voyages-là. Il faut s'adapter, certes, mais au final, quand tu vas dans ces pays-là et que tu as ces voyages-là, tu rencontres souvent des gens qui sont assez généreux et qui vont t'aider, qui vont même parfois t'abriter. Et j'ai un pote qui a fait ça, il est parti où? En Amérique du Sud, je crois, mais dans un truc paumé, je me rappelle même plus du nom. Et en fait, il y a plein de gens qui font ça. Il a même rencontré des Français et tout, des voyages au milieu d'un désert. Il a rencontré des Français, c'est un Waouh. truc de dingue et tout. Ah, c'est classe, c'est chouette. Et en Ouais. fait, les gens sont super sympas en général. Donc il m'a dit le plus dur, c'est de se lancer. Une fois que t'es dedans, bah t'es vachement bien dedans. Et Ok. En maintenant, tout il cas, cherche à repartir, quoi. voilà, si vous lancez dans cette aventure, n'oubliez pas votre petite application hein, pour pouvoir reconnaître les plantes, au moins, en Comment pleine forêt s'appelle amazonienne. l'application, Antoine? Ah, L'application, on peut elle la trouver s'appelle où? Plante. Eh ben, tu la trouves sur mon site miasme.com, tu vas dans les news et puis tu vas avoir toutes les informations sur le site. Puis D'accord. sinon, après, sur votre smartphone, vous allez pouvoir retrouver l'application en allant chercher, je suppose, dans le Google Store ou quelque chose comme ça. Voilà, pour retrouver l'application et ça s'appelle PlanteNet. Voilà. En tout cas, bon, ça clôture bien la partie news de notre émission. Mhm. Et on va passer sans attendre, et toujours sans jingle, hein, vous l'aurez remarqué, à moins que Valerio, qui est en train de s'endormir, Non, non. nous fasse Monsieur ce prend petit des jingle. notes. Monsieur a un stylo pour prendre des notes.
Bah voilà. Ça rappelle les jingles des années 80 là. Les jingles En les 8 trucs bits. d'achat le matin là, Le téléachat. du téléachat. Les matins. Ah oui. Pardon, on se perd, messieurs. Là, c'est plus possible, c'est plus Vous voulez possible. acheter un aspirateur, 800 € l'aspirateur, il fait tout dans la maison. En fait, c'est le jingle qui préparait mentalement les gens à sortir la commande. Vous achetez l'aspirateur Ok. à 800 € en prime, vous recevez un balai. Ouh. Allez, on va passer au programme TV, messieurs. Allez, soyons sérieux 2 secondes, même s'il faut rire, mais pas au moment où on fait notre transition sur le programme télé, car cette semaine, on va vous présenter plus d'une vingtaine d'émissions. Donc, ça y est, les programmes commencent vraiment à se mettre à jour bien à l'avance. Donc, c'est très très bien, comme ça permet à ce que tout le monde puisse se préparer sa semaine, on va dire, de Web TV. Donc je remercie tous ceux qui font des Web TV de mettre cette programmation à l'avance. Et avant d'attaquer là-dessus, eh bien, je voulais vous parler d'une nouvelle chaîne que l'on est en train de sortir avec Valerio, d'une nouvelle émission qui s'appelle Hors du commun. Alors, pour la retrouver, vous voyez, j'ai été sur mon site. Là, vous avez la chaîne TV, la chaîne de Miasme TV. Vous cliquez dessus et ça vous amène directement sur YouTube, ou alors dans YouTube, vous tapez Miasme TV, vous tombez sur les 2 différentes chaînes. Donc, on retrouve l'émission Miasme TV sur laquelle nous sommes en train de faire la présentation, et Rencontre hors du commun. Eh bien, Rencontre hors du commun, le pitch, il est très simple. C'est si vous avez fait une rencontre, que ça soit d'OVNI, que ça soit au niveau paranormal, d'esprit, d'ange, d'aide de la nature, quoi. Quelque chose qui vous a un petit peu touché dans votre vie, qui a fait que derrière, vous avez commencé à vous poser des questions, à évoluer, etc. Voilà. Vous nous contactez, soit sur contact.miasme@gmail.com, soit sur la page Facebook de Miasme. C'est Valerio qui va présenter cette émission, et il aura le plaisir de pouvoir vous entretenir. Alors c'est un petit format, hein, pendant un petit quart d'heure, de pouvoir vous entretenir pendant un petit quart d'heure pour vous laisser l'occasion de nous expliquer et de partager avec tout le monde votre histoire. Parce qu'on est persuadé avec Valerio, c'est que plus il y aura de personnes qui auront le courage de venir témoigner, plus il y aura une prise de conscience générale des autres personnes qui finalement avant vous regardaient bizarrement parce que vous étiez un petit peu le luberlu dans son coin qui se faisait des trucs bizarres ou qui voyait des trucs bizarres. Mais si les gens commencent à se rendre compte que vous n'êtes pas seul, que vous êtes des dizaines, que vous êtes des centaines, que vous êtes des milliers, qu'importe, ça peut effectivement créer un phénomène qui va faire changer le regard des gens. Voilà. Donc, si vous n'avez rien vécu, mais si vous avez un copain, une cousine, un voisin, voilà, votre coiffeur, votre boucher, qu'importe, hein, qui a vu quelque chose, qui a ressenti quelque chose, là, Valerio va nous parler de quelque chose qu'il a vécu quand il était jeune, qui est le Shadow People. Voilà, faut pas hésiter, vous venez en parler. On n'est pas là pour juger, au contraire, on est même content d'avoir votre expérience. Ça peut être la Dame Blanche, ça peut être vraiment à n'importe quel niveau. Et puis, si vous êtes la Dame Blanche. Mais non, mais il y en a. Tu rigoles, mais je sais plus. Oui. Ou les orbes, voilà, qu'importe. Et si vous êtes un peu gêné de passer à l'antenne, voilà, on n'est pas là non plus pour vous mettre mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on peut vous filmer de dos ou faire un petit trucage pour pas vous mettre une perruque avec des lunettes. Qu'importe. Voilà. L'idée, c'est vraiment surtout d'avoir votre témoignage pour que les gens se sensibilisent à tout ça et puis se disent que finalement vous êtes comme tout le monde et nous sommes tous comme tout le monde. Voilà. C'est génial, hein, Antoine, parce que ça permet aux gens d'oser s'exprimer sur des choses qu'ils ont vues, qu'ils n'ont pas osé en parler publiquement. Comme par exemple, là, Antoine, si je peux me permettre, voilà, je vais l'assumer. Je viens de voir une personne avec des lunettes à traits assez spécifiques, assez originales. Ça me rappelle un peu les Man in Black.
Je crois que tu as Voilà, rencontré un Men in Men in Black, Mouratka. Regarde, UFO, par exemple. regardez Voilà. ce stylo. Regardez bien ce stylo. En tout cas, voilà. Même si on en rigole, on fait vraiment de façon très sérieuse parce qu'on y C'est croit. important, oui. Et voilà, et on commence déjà à avoir des contacts. Donc, l'idée, ça sera de diffuser une fois par semaine. Et puis si on a vraiment beaucoup de gens qui veulent témoigner, ben, ça sera un peu plus, quoi. Voilà. L'idée, c'est de lancer la chose et qu'après, ça prenne vie tout seul. Ouais, Voilà. et puis en plus, si je peux me permettre, Antoine, il y a beaucoup de phénomènes qui sont explicables, même si ce sont des phénomènes qui paraissent surnaturels, mais ils sont clairement explicables quand on aborde vraiment la question en fait, différentes questions, en fait, que l'école ne nous a pas appris, tout simplement. Ouais, c'est ça, parce que la notion de surnaturel devient naturelle une fois qu'on en a la compréhension. On est tout à fait d'accord. Ok, donc voilà, c'était le petit message. C'était donc en rencontre hors du commun, la nouvelle émission qu'on essaye de sortir. Eh bien, on va attaquer le programme télé. Donc, soit vous le retrouvez ici sur la page d'accueil, soit vous allez dans Arborescence, programme télé 2016. On est passé au mois de mai et on est le 2 mai, quelque chose comme ça. Toc. Voilà, du 2 au 8 mai. Voilà, la semaine prochaine. Alors, eh bien, du 2 au 8 mai. Alors, ce que je te propose, Mouratka, c'est on va passer, on va pas toutes les faire en détail, hein, parce que sinon on aurait une émission de 3 heures. Moi, ça me dérange pas, mais peut-être que tout le monde n'a pas envie de regarder 3 heures d'émissions consécutives, ça fait un peu long. Donc, on va les passer, et puis s'il y en a qui t'interpellent, si tu as envie d'en parler, comme par exemple le premier dont on va parler, Voyage Astral, je suis sûr que tu as quelque chose à dire là-dessus. Voilà, tu prends la parole et puis sinon on passe rapidement. Donc lundi, alors c'est sur Nuria TV, Voyage Astral avec Gundal. Donc je t'ai vu opiner du chef, Mouratka, le Voyage Astral, ça te parle ça quoi? Ah oui, c'est génial, le voyage astral. Alors, je reprends un petit peu le fil. Gundal de son pseudo artistique au fil des années. Hum, ok. Ben, c'est vrai qu'effectivement, dans le monde physique de notre corps physique, c'est un petit peu comme si on était avec un tank à respecter, bien entendu, et à aimer. Mais ceci étant, c'est un tank qui ne peut pas passer n'importe où, en fait. C'est pas un nuage, notre corps physique. Le voyage astral, c'est un petit peu comme si on a autour de nous et en nous et autour dans ce qui nous environne, en fait, et dans nos pensées aussi, la capacité de voyager aussi, de voyager par les pensées, de voyager par les rêves, et de voyager par l'énergie ou de voyager dans les mondes subtils. Et le voyage astral nous fait découvrir plein de choses, comme résoudre aussi, ça nous apporte aussi des réponses à des interrogations très importantes dans notre vie. Ça nous met en lumière et en fait, c'est marrant, le voyage astral, c'est comme une part, en fait, c'est comme si c'était un jeu mystérieux. C'est comme les rêves, par exemple, ou c'est comme les projections astrales où on va voir des images, des représentations, et qui vont nous apporter des pas des solutionnements, mais des indications, des indices. Et c'est juste fantastique. Bon, et puis voilà, voyager comme ça dans l'astral, t'imagines quoi, pour ceux vraiment qui arrivent à le faire de façon consciente. Je parle pas forcément dans les rêves. C'est juste génial. C'est juste génial. Oui, Tu c'est vas vrai. où tu as envie. Et je crois avoir compris que dans cette émission-là, Gundal va nous donner des clés pour justement apprendre à maîtriser. Alors, je sais pas si on peut le maîtriser du premier coup, mais en tout cas, commencer à travailler là-dessus pour essayer de se taper un petit trip astral. Oui. Donc voilà. Oui, super. Oui. Est-ce qu'avec ça, Oui, on peut aller voir dans les chambres des filles toutes nues? Oui. Tu peux aller dans toutes les galaxies que tu veux, en fait. Tu peux aller visiter des galaxies, visiter des mondes, des mondes multidimensionnels. Donc, tu peux aussi voir des filles à l'autre bout des Pléiades. Hein. Tu peux. Avec plein Ah de oui, hein. tentacules, par contre, c'est un peu dommage. Voilà. Allez, on passe à l'émission suivante. Bon, alors là, dans la grille, on n'a pas de Méta TV parce que, encore une fois, il a toujours pas mis son programme, lui, par contre. Mais c'est le lundi soir, le mercredi soir et le vendredi soir. Par contre, le Mumble, pour le coup, eux, ils ont fait un beau programme. Et donc, on a une émission sur la théorie relative de la monnaie
C'est à 21h avec Stéphane Laborde. Donc ça, c'est sur le Mumble. Et ensuite, on passe, je crois que c'est à mardi avec Ça ne toujours sur parle pas de Mumble. météo, ça va, il n'y aura pas de météo. On est tranquille. Pourquoi tu parles de météo Parce j'ai que pas c'est compris la la bande. vanne. Ah, Oh, oh, non. Non, mais c'est pas possible. Mais cache-toi sous ton fond vert. M'aviez pas averti, il fallait me préparer. J'étais pas préparé. Merde, on t'a pas préparé pour être cash, je suis désolé. C'est bon. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il est pas là. Je m'en suis débarrassé. Je vais le remplacer par quelqu'un de beaucoup plus sympa. Alors, mardi, donc toujours sur le Mumble, l'actualité de l'Union Européenne. Donc ça, c'est l'émission sur Mumble tous les mardis soirs. Ils font le point sur l'UE. Donc c'est une émission qui est plutôt sympa. Sur ensuite Akasha TV, le libre arbitre et la divination et médiumnité. Le libre arbitre, Moradka. Très important, le Profite que libre tu sois arbitre. là. Oui, ah c'est super. Alors le libre arbitre, souvent, tu sais, dans nos chemins, on se dit, ah non, c'est mon libre arbitre, tu ne vas pas à l'encontre de mon libre arbitre. Alors le truc, c'est que des fois, notre libre arbitre, il est complètement brouillé en fait. Ce qu'on croit en fait qui n'est pas bon pour nous ou que les gens ne doivent pas interférer en fait, il a juste été modifié par les effets de mode. Le libre arbitre, c'est qu'en fait, on n'a pas à rentrer en confrontation ou à chercher à convaincre une personne de force ou de ne pas tenir compte de ses attentes ou d'y aller au taquet quoi. C'est par exemple la personne elle mange de la viande et moi j'arrive je dis arrête de manger de la viande, t'as pas honte. Bah là je vais contre son libre arbitre. Or elle le sait pas. Donc c'est à moi de le respecter. Et or, elle le sait pas, mais en fait, elle va dire c'est mon libre arbitre. Mais elle ne sait pas que son libre arbitre, justement, a été brouillé par la société qui a dit c'est bon, mange de la viande et interdit les autres de te dévoiler la vérité. Par exemple, le libre arbitre. C'est D'accord. quelque chose, c'est un grand sujet. Hein. Mais est-ce que ça veut pas dire aussi, par rapport au chemin de vie que tu prends lorsque tu décides de te réincarner, la peur de beaucoup, et d'ailleurs la mienne, hein, c'est peut-être pas une peur, mais en tout cas ça m'emmerderait si c'était comme ça, de se dire, t'as une destinée, t'as plus de libre arbitre. En fait, Alors, est-ce que tu peux pas, voilà, est-ce que tu peux pas choisir, tu vois, là comme sur la photo, c'est pas parce qu'on t'a dit il faut que t'ailles tout droit que tu peux pas à un moment donné décider toi d'aller à gauche ou à droite. Oui, alors ouais, là ça ouvre un super débat parce que le libre arbitre c'est quelque chose de magnifique. On a Vous avez toujours le 4 pouvoir heures. de décision. Voilà, on a toujours le pouvoir de décision. L'univers nous laissera aller cheminer, même s'il faut aller rentrer dans des murs et tout ça. On a ce pouvoir de décision. Et même le monde subtil ne peut pas interférer avec notre pouvoir de décision. C'est juste, en fait, notre libre arbitre, c'est que personne ne peut aller à l'encontre de notre décision qui est nôtre. Si après on est clair et conscient de notre décision, oui, là, à ce moment-là, on chemine plus favorablement. Et destin et destinée, deux mots différents. Notre destin peut se modifier, notre destinée n'est pas modifiable. Notre destin, on ira toujours du point A au point F, simplement c'est qu'on va peut-être passer entre A, A', A seconde, A tierce, A quatre, A 5, machin, et passer par des méandres et des machins. Mais quoi qu'il en soit, on se rendra toujours d'un point à un autre. C'est la qualité de ce chemin qui va se modifier en fait. D'accord. La subtilité Selon moi. linguistique est intéressante. Ok, alors donc voilà, c'était sur Akasha TV à 17h. Toujours à... non, cette fois-ci c'est à 15h30, donc un peu plus tôt. C'est sur Salamandre TV. Legatas, invocation d'un sage de la Perse antique. Surtout c'est à 15h30. Hein. C'est pour les gens qui travaillent pas. Hein, ils auront le droit à des hymnes et tout. Trop bien, trop marrant. Oui, mais il faut qu'ils puissent avoir droit à effectivement leur propre émission. Non, mais on y a droit à chaque fois, chaque semaine, c'est son leitmotiv. Oui, des gens qui travaillent pas. C'est vrai, t'as raison. Ou ceux qui vont à l'école et qui sèchent, par exemple. Oui. En tout cas, c'est sur Salamandre TV. Moi, je connaissais pas les Gatas, hein, donc je la regarderai en replay, parce que pour le coup, je travaille et voilà, ça a l'air vraiment intéressant. Et puis tout ce qui est antique comme ça, il y a toujours quelque chose à gratter au niveau de la sagesse
et l'application qu'on peut en faire à notre époque. Oui, c'est Daniel Sushi en plus, qui est une formidable personne avec qui on a eu plusieurs fois l'occasion de se retrouver. Tout à fait. C'est plus passionnant parce que waouh, c'est. Non, c'est un très bon intervieweur, Daniel. Ensuite, sur Nurea TV, toujours mardi à 20h, cette fois-ci, c'est Cyriliel, le sens caché des mots. C'est son deuxième entretien, donc sur la nouvelle chaîne de Nurea. Il paraît que la première partie a vraiment bien cartonné. Donc vous pouvez toujours regarder la première partie en replay, en podcast vidéo, avant d'attaquer la deuxième partie, pouvoir poser vos questions. C'est en direct. Voilà. Ensuite, mercredi 4 mai, c'est sur l'Inrest TV, le 10e épisode de Beyond, l'éloge de la non-violence avec Thomas Dassenbourg, et bien sûr interview par Stéphane Alix. Ensuite, on a notre ami Jean-Michel Raoult qui est passé il y a déjà 2-3 semaines, qui va faire une enquête scientifique sur les mystères du haut lieu sacré de Théopolis. Donc Théopolis qui se trouve pas très loin de Lignes-les-Bains, qui est un haut lieu ésotérique et magique, et voilà, où pour lui il se passerait un certain nombre de choses assez déroutantes. Et donc ça se passe mercredi prochain à 19h. Donc moi je serai connecté pour pouvoir y assister en direct à celle-ci. Sachant que le mercredi, on a le live, hein, bien sûr, de BTLV qui s'est un petit peu décalé en dessous à 18h, mais j'ai pas le nom de l'invité la semaine prochaine, pas encore. Alors ensuite, sur CTVM TV, t'es passé sur CTVM TV, Mouradka, ou pas encore? Non, pas encore, et mon petit nez me dit que c'est d'ici peu. D'ici peu. Bon, du moins, je le souhaite, mais je pense que les choses vont se faire naturellement. On va faire un petit appel du pied à Claire Thomas. Elle passe nous voir la semaine prochaine. Donc, on a Antoine Thomé, qui est un comédien qui va être interviewé sur sa vie et sa façon de voir les choses. Bon, je ne connaissais pas Antoine Thomé, donc, mais il s'appelle Antoine, donc ça peut être qu'un mec bien. Voilà. On verra ça sur CTVM TV. Toujours mercredi est très chargé, mercredi prochain, sur le Mumble, Monnaie libre et démocratie avec Mathieu Bizet. Je vous en dirai pas plus, hein, je vous laisse regarder le descriptif, le pitch sur le site miasme.com en cliquant sur l'image. On passe enfin à jeudi. Donc jeudi sur CTVM TV, un invité de CTVM TV, un invité régulier, qui est Paul Ponceau, qui va venir nous dire comment fonctionne le harcèlement en réseau. Voilà. Paul a toujours des sujets un petit peu chauds. Ah, ça te fait rire, Mouradka? Ah bah oui. Paul, on a fait des sujets, on a déjà fait un sujet, deux sujets. Un sujet, oui, c'est du haut vol, hein. C'est du haut vol ce qu'il évoque. Oui, c'est chaud les sujets, et en même temps, ça mérite d'être entendu et d'être connu. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il y ait tout pour avoir un équilibre complet. Et voilà, Paul a effectivement sa place dans le PAF, le paysage audiovisuel français. Bon, c'est pas ce que je voulais dire en fait. Le PAO. Le paysage audiovisuel des web TV, peut-être. Il va falloir qu'on trouve une expression, Valerio. Allez, on passe ensuite. Hop, je repasse sur la grille. En chanson en disant Pow-wow. De Pow-wow. Oui, en chanson. Oui. Tu veux mettre une petite chanson des Pow-wow, c'est ça? Dans la jungle, petit la jungle. Non, c'est pas ça. Non, mais la musique, la chant, elle était pas obligatoire. On va inviter Paul Ponceau. La vanne était pourrie, tu vois, et t'as la musique par-dessus. Et moi, j'en rajoute une couche. Tu l'as sublimé, Antoine, c'est bien. Mais c'est pas toi c'est pas toi qui m'as dit que j'avais des chakras de la gorge qui me chatouillaient, mais voilà, tu vois, t'avais raison. Oui, ben voilà. C'est mon côté power. Allez, il y a Umberto Molinaro qui fait sur Nurea TV un cours par vidéo
Donc sur le nombre d'or, alors le principe du cours par vidéo, c'est un petit peu comme les ateliers, c'est-à-dire c'est don du cœur. Vous pouvez y assister à partir de, je sais plus, je crois que c'est 1 euro ou peut-être moins. Et c'est avec un paiement PayPal, voilà. Donc soit le cours en direct, soit après vous pouvez le récupérer aussi en différé. Voilà, ça c'est tout. C'était pour jeudi. Jeudi toujours. Non, là on passe à vendredi 6 mai à 19h30. Un sujet qui me parle pas du tout. La libération du péricarde avec Jean-Claude Brochard. Valério, pour toi le péricarde, qu'est-ce que c'est? Libérer le péricarde, libérer. Franchement, tu veux vraiment que je te dise ce que c'est le péricarde? Ouais, je veux Ça n'a vraiment pas que tu dises rapport ce que avec c'est. le cœur, tout ça. Hein. Péricarde, je sais pas. Libérer le péricarde, je dirais libérer le cœur. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Hein. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que je sais que c'est une paroi du cœur. Alors là, je suis sur Internet. Hein, le péricarde est un sac à double paroi contenant le cœur et les racines des gros vaisseaux sanguins. Il est constitué d'un feuillet profond et d'un feuillet superficiel. Ces deux feuillets peuvent glisser l'un par rapport à l'autre, ce qui facilite les mouvements du cœur. Bah alors, libérer le péricarde. Bon, allez, je vais vous aider. Je vais vous aider, mais c'est parce que circulatoire. c'est parce que j'ai le texte sous les yeux. Non, ça a vraiment l'air intéressant ce que dit Jean-Claude Brochard, c'est qu'il n'a pas qu'un rôle membranaire physiologique, ce péricarde. Son objectif, ce serait de protéger le cœur de l'impact physique ou, et c'est là que c'est intéressant, émotionnel. Donc en fait, c'est une couche qui va effectivement entourer le cœur, parce que le cœur il morfle effectivement par rapport à des problèmes d'alimentation, mais pas que. Voilà, une mauvaise hygiène de vie, alcool, cigarette, mais aussi l'expression il m'a brisé le cœur. C'est pas une mauvaise alimentation, c'est un choc émotionnel. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a les gouttes les fleurs du docteur Bach, hein, qui jouent sur ce côté émotionnel. Et donc voilà. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Moi, je vous invite à regarder son émission. C'est donc le vendredi 6 mai à 19h30 sur CTVM TV. Si je peux me permettre d'ajouter, Antoine, le cœur est très important. C'est super important le péricarde. À l'hôpital, en fait, le nombre de personnes qui avaient des péricardites, c'est des inflammations en fait, ce péricarde, ou des personnes qui avaient des gros problèmes émotionnels, et ben se retrouver avec ce qu'on appelait des pneumopathies et des choses comme ça en fait, qui étaient parties à la base du cœur en fait. Comme si un petit peu dans leur vie, toutes ces personnes avaient comme point commun, c'est qu'ils ne vivaient pas librement, tout simplement. Les émotions sont très importantes et puis ça influe directement sur le cœur. C'est très très beau sujet, très très intéressant ce sujet. À voir. Moi qui ai un souffle-cœur, pourquoi pas voir cette émission? Peut-être que ça peut. Je peux en apprendre d'autres. Voilà. En tout cas, voilà, c'était sur CTVM TV. L'émission suivante, elle est sur Nurea TV à 20h le vendredi 6 mai. Et c'est une émission avec Sébastien Denis. Et là, pour le coup, je suis content parce que Sébastien Denis, hop. On ne voit absolument rien. Alors, comment ça, tu vois absolument rien? Les artefacts impossibles de l'histoire. Les artefacts impossibles de l'histoire, voilà. C'est un jeune homme qui est produit par une maison d'édition qui s'appelle les éditions de la Vallée Heureuse, par Stéphanie Del Regno, qu'on a eu la chance d'inviter à plusieurs reprises sur BTLV. Et voilà, et donc Sébastien était venu nous présenter son ouvrage qui est vraiment super sympa. Il a fait une recherche de fou sur tous les artefacts qui ne devraient pas exister dans l'histoire, et le livre est vraiment très très agréable. Donc si vous n'avez pas le livre, regardez au moins son podcast, et puis peut-être après acheter son livre. Et donc c'est vendredi à 20h sur Nurea TV, pardon. Si je commence à les confondre, ça va pas aller. La suivante, le vendredi 6 mai à 21h, la cause des causes avec Étienne Chouard sur le Mumble.
Donc là, je vous laisse aussi regarder plus en détail le pitch de l'émission. Là, le vendredi 6 mai, toujours avec notre ami Alexis des Sentiers du Réel, le contact avec nos défunts. Donc il invite Didier Giraud. Et donc je vous rappelle que Alexis, eh bien, c'est dans 2 semaines maintenant qu'il aura ta place, Mouratka. Vendredi toujours BTLV, l'émission en direct de BTLV, mais on n'a pas le nom de l'invité. Et puis dimanche prochain, le 8 mai, ça sera Egon Kragel qui sera notre invité et qui aura la place donc de Mouratka. Ça sera sûrement une très très belle émission aussi, surtout on lui a préparé 2-3 casseroles. Ouais. De son passé de chanteur. Voilà. Donc voilà pour le programme télé de cette semaine. Moi, ce que je vous propose maintenant, on va passer, je sais pas pourquoi j'ai arrêté le partage, on va passer directement à l'agenda de la semaine prochaine et vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Là, entre le 2 et 8 mai, je pense que les programmateurs des événements se sont dit le week-end du 8 mai, c'est pas bon, il n'y a pas grand monde, donc on fait rien. Et effectivement, à part ces trois agendas-là, vous allez pouvoir aller chercher du muguet en forêt. Alors celui-ci, je l'ai laissé parce que bon, ça se passe donc cet après-midi. Pour dimanche 1er mai avec Pierre Rabhi, on en a déjà parlé la semaine dernière. Et si vous n'étiez pas là, il y a le festival Fleurs de Vie. Il y a Gilles Delieuse aussi qui sera présent à ce festival. Et ça se passe à Saint-Jean-de-Védas. Voilà. Donc si vous êtes dans le coin, profitez-en. C'est jusqu'à ce soir. Et à 14h, vous aurez quand même Monsieur Pierre Rabhi. Tu veux faire l'émission suivante l'agenda suivant, Mouratka, par exemple, est-ce que ça te parle? L'agenda suivant du 9 au 15 mai, c'est bien ça. Alors ça c'est le suivant du 9 au 15 mai, mais on peut le faire. Alors, Oser la fraternité, tu le vois? Alors, je ne suis pas au bon endroit alors. Je ne suis pas au bon endroit. Et non, c'est du 2 au 8 mai, tu es monté un coup trop haut. Donc c'est Oser la fraternité au Carélis, dans le département 73. Oui, j'étais précédemment, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. Comment servir ensemble l'âme du monde. Alors je lis parce que je découvre en même temps. Si tu veux rencontrer Dieu, tourne ton visage vers ton ami et ne détourne pas les yeux. Oula, je n'ai rien compris. Alors, si tu veux rencontrer la fraternité, le vivre ensemble, ok, oui. Ça y est, c'est bon, je vois. La fraternité, le vivre ensemble entre ateliers, conférences, repas partagés, temps artistique, pratiques corporelles, œuvres collectives, méditation, tout ça. Je ne liste pas. Et ceci étant, c'est vraiment une très très belle initiative d'être dans la communication en fait de cœur à cœur et d'âme à âme. Voilà. C'est vraiment cette intelligence collective, ça veut dire en fait c'est cette capacité de pouvoir parler les uns des autres, donc par le biais donc de cet événement, Oser la fraternité, et d'apprendre à cheminer sans détour, d'apprendre à pouvoir communiquer avec une autre personne en étant vraiment dans cette douceur de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire sans être avec le mental qui nous dit j'ose pas trop, là si je dis comme ceci, comment ça va être perçu, est-ce qu'on va m'aimer, pas m'aimer, mais vraiment d'être, et c'est chouette, très très bien d'être avec d'être dans un groupe ou de manière consciente en fait c'est d'être avec plusieurs personnes dans cette même énergie en fait, de jouer le jeu et puis de communiquer ensemble en fait. C'est ça. Servir ensemble l'âme du monde, c'est tout à fait ça. Il est fort quand même Mouratka, hein. Je sais pas ce que tu en penses Valerio, parce que là c'était quand même la question piège sans se préparer. Il débrouille bien. Comment il arrive à rebondir. Merci. Tiens. Vous avez vu, j'ai fait un. Là, ma conscience me dit, t'as vu, t'as fait un visage d'étonnement. Non, oui, de l'accueil. Merci beaucoup.
Non, en tout cas, bah, écoute, on va voir si Valerio il se débrouille aussi bien que toi. Oh putain, La la troisième, pression tout de suite. la Oh pression, non. La troisième et dernier, en plus, déprimé. passe en dernier, tu vois, on dit toujours que le mec qui passe en dernier. Donc le 7 en 8 mai, nous avons le quatrième salon Spirit, mieux-être et voyance, c'est médiumnité de Poitiers, ils auraient pu faire un truc un peu plus long, hein, on n'était pas assez long en termes de titre. Ça se passe à Poitiers Sud, au château de la Motte en Poitou. Il y aura Sophie Darel qui participera, c'est en association avec BTLV, la chaire Web TV qu'on connaît bien ici, stand, conférence, séance de médiumnité publique, enfin tout ça sera regroupé pendant 2 jours. Voilà. Voilà, il y a Anne Dufigo qui sera là, Géraldine Garance, des moines tibétains visiblement, et le père Patrice Gourrier aussi. En tout cas, il paraît que l'année dernière, on avait reçu l'organisateur sur VTLV, c'était vraiment super sympa, et c'est un cadre qui est idyllique hein, dans le château de la Motte en Poitou. Donc les exposants sont pas stressés, ils sont pas dans le stress d'un salon. Voilà, ça se passe plutôt sympa. Et je crois que l'entrée est vraiment pas très chère, limite, 40 € l'entrée. limite 3 euros. Ouais. Voilà. 3 euros, oui, c'est bien, c'est sympa. Hein. Non, non, c'est vraiment ce qu'il faut. Et donc vous avez toutes les informations pour les réservations, si vous voulez, sur le site pour un atelier de tambour chamanique. Voilà, parce que le mois de mai est très ouvert aux événements chamaniques. Ok. Voilà, alors maintenant on va passer à la presse, messieurs. Donc la presse du mois de mai. Alors je ne sais pas si j'ai bien fait mon taf. Allez, si un petit peu, tout n'est pas complètement à jour, parce que j'ai pas encore l'ensemble des titres, mais on a un titre qui s'appelle Happiness, qui est déjà sorti euh, au début du mois d'avril. Et comme je vous l'annonçais tout à l'heure en introduction de l'émission, eh bien Aurore, qu'on a reçu la semaine dernière, avait préparé cet article sur le nouveau numéro de d'Happiness. Eh ben, Valerio l'a enregistré cet après-midi, et puis vous allez voir. Si après cet entretien vous n'allez pas courir acheter le numéro, je ne m'y connais pas. Voilà, Bon, mon cher Antoine, toi qui viens d'annoncer la presse magazine, aujourd'hui on reçoit Aurore pour la présentation. Elle a bien voulu venir enregistrer en différé la présentation de la presse de cette semaine. Donc le magazine Happiness que vous avez sous les yeux. Je sais qu'Aurore tu le vois pas, mais là c'est la magie de la technologie. Et on part tout de suite sur Aurore. Salut Aurore. Hello, coucou tout le monde. Coucou Valério, là je suis très heureuse d'être ici. Ouais. Elle a quelques soucis parce qu'en fait elle me voit pas, elle est obligée de regarder la caméra et ça la trouble un petit peu. Oui, mais ça va très bien se passer. Bah vas-y, Voilà, présente-toi un petit peu Aurore. c'est gentil. Alors merci d'abord voilà, de m'accueillir encore une fois. Je Bah te merci à remercie. toi, hein. Moi et Antoine on te remercie beaucoup d'être revenu gentiment présenter la presse de cette semaine. Alors oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? C'est parce que lorsque j'ai vu les magazines qu'il y avait dans la presse, et j'ai vu qu'il y avait le magazine Happiness, ça a été un son de joie dans mon cœur parce que c'est un magazine que j'aime énormément, que j'ai découvert vraiment par hasard. On dit bien que le hasard n'existe pas. Et pour moi, c'était vraiment un petit bijou que j'ai découvert la première fois que je l'ai acheté. Là, maintenant, c'est vrai que ça fait depuis déjà plusieurs mois que je l'achète. Et à chaque fois, c'est une nouvelle découverte parce qu'il y a tellement de choses. C'est comme une malle au trésor, ce magazine. C'est vraiment extraordinaire. Happiness, ça veut dire bonheur. Et pour moi, c'est vraiment un magazine qui m'inspire la joie, le bonheur. Et j'ai même envie de dire qu'à travers ce magazine, on voyage énormément, parce qu'il y a énormément de couleurs à l'intérieur. On pourrait même presque sentir le parfum qui dégage, les notes, aussi la musique, les odeurs. Vraiment, c'est incroyable. Et là, dans ce magazine, donc numéro 16, suivez votre intuition, donc, Et qui est du du coup tu t'es pas présenté.
Ah Qu'est-ce oui, que je tu me fais suis dans pas la vie? présentée. Alors moi, je suis aujourd'hui, j'ai envie de me présenter comme aussi ce que je suis, entre autres, thérapeute énergéticienne. Voilà, où j'accompagne les gens avec beaucoup de bonheur, où je fais des séances Reiki et j'accompagne à travers la guidance d'êtres de lumière et de mes guides de lumière les personnes à retrouver leur être véritable et à travers ma lanterne, que j'appelle ma lanterne magique, à voir la lumière sur leur chemin. Et c'est vraiment pour moi à chaque fois un immense cadeau que l'on m'en fait lorsque je peux accompagner quelqu'un. Voilà, ça c'est ce que je suis entre autres et aussi plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me présenter sous, voilà, par rapport à cette lumière-là, par rapport à cette petite, j'ai envie de dire, on a tous plein de cartes en main et cette carte-là, voilà, de guidance et en même temps d'accompagnement et voilà, d'énergéticienne aussi. Et pour revenir à ce magazine merveilleux, Justement, j'allais dire, de toute façon, si vous voulez en savoir plus sur Aurore, bah, je vous invite à regarder l'épisode de la semaine dernière où elle était en invitée principale sur Mias. Et elle dit beaucoup de choses très intéressantes. Donc on vous laissera découvrir par vous-même. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce magazine? Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que tu m'as dit qu'il y avait des choses que tu as ressenties en lisant ce magazine. Vas-y, dis-nous très simplement, pourquoi devrait-on acheter ce magazine? Pourquoi alors devrait-on le pourquoi lire? devrait-on l'acheter? Parce que pour moi, ce que j'ai découvert hier, pour préparer donc cette chronique par rapport à ce magazine, j'ai pris ce magazine vraiment sous le bras, mais avec beaucoup de bonheur. Et comme il faisait une journée merveilleuse hier, il y avait du soleil, je me suis assise au bord d'une petite terrasse dans un jardin, le jardin des géants, en buvant quelque chose. Voilà, sur la table, j'ai posé le magazine avec des notes à côté pour voilà du papier, un stylo pour noter. Et pendant que j'étais en train de faire tout ceci, j'ai vécu vraiment un moment où j'avais l'impression d'être dans cet instant-là, avec ce magazine et avec tout ce qui m'entourait, mais de ne faire qu'un avec tout ce qui est autour de moi et ce magazine qui était là. C'était vraiment incroyable ce moment. Euh, je suis arrivée sur la page 69 de ce magazine et il y a énormément de choses à dire, j'en reviendrai là-dessus. Mais par rapport à cette page 69, le titre est Prendre enfin le temps de vivre. Et 69, moi ça me fait penser à autre chose, hein. Personnellement, c'est quand même bizarre que tu tombes sur la page 69, hein. ben, c'est une magnifique image en plus à la page 69. Alors je ne sais pas si on peut la voir, je vais vous la montrer, ce magnifique Bouddha avec toutes ces couleurs, ces lumières magnifiques. Je ne sais pas si on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. Et vraiment, ça m'a beaucoup parlé parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que est-ce qu'on prend vraiment le temps de vivre? Est-ce qu'on prend vraiment le temps de s'arrêter avec ce magazine qui est vraiment un magazine à découvrir? Je le recommande vraiment vivement parce qu'il y a vraiment de tout dedans, énormément de choses très très intéressantes. Si je prends au début, euh, serait simplement pour les personnes qui sont intéressées par les produits naturels, par tout ce qui est les produits qui sont plus proches de nous, hein, il y a la possibilité de réaliser un shampoing végétal. Donc, je trouve ça vraiment ben, super. On nous explique, voilà, il faut prendre telle huile, telle poudre, tel ingrédient pour réaliser son shampoing poudre force croissance. Il s'appelle comme ça, ce shampoing. Donc, il y a plein de choses. Vraiment, c'est une mine au trésor. Et dans le sommaire, par exemple, il y a inspiration, simplicité, apprendre à être, nous sommes le vent, insuffler de l'air dans votre vie. Voilà, comment être capable aussi de comprendre la simplicité de la vie dans les voyages et retour à la source. Dans les rencontres, on a Eckhart Tolle, ce maître merveilleux, moi je le considère comme un maître qui a écrit un ouvrage magnifique, Le pouvoir du moment présent, et non seulement, mais d'autres ouvrages où il parle de l'importance du moment présent. Il y a aussi une autre personne, Faututu, qui parle du pardon est un cadeau, parce qu'effectivement, le pardon est un cadeau. Tristan Lecomte, il faut remercier la nature pour ce qu'elle nous donne. Et voilà, dans les rencontres, il y a des aides vraiment merveilleux. L'art de vivre et le bien-être, à l'écoute de votre corps, apprendre à se parler avec amour. Ça aussi, c'est très, très important. Si je prends la page 52,
justement comment apprendre à se parler avec amour. Et là, on va découvrir le cœur, les intestins, les reins, l'estomac et la peau. Et justement, à l'écoute de votre corps, face à une heureuse surprise, votre cœur fait un bond. Et quand vous êtes nerveux, vous le sentez dans votre estomac ou dans vos intestins. Notre corps a beaucoup à nous apprendre sur les émotions auxquelles nous nous attachons et sur nos convictions à l'égard de nous-mêmes. Pour aider votre corps à recouvrer la santé, réapprenez à penser. Donc, comment on peut apprendre à penser? Il y a par exemple des affirmations pour renforcer l'estomac. Je suis en sécurité, j'ai confiance dans le processus vital. À chaque moment de la journée, j'assimile la nouveauté. Ça, c'est pour l'estomac. Un exemple pour le cœur, aussi qui est très important. Pour l'amour inconditionnel, on parle très souvent. Je me défais et me détache du passé. Ça, c'est pour le cœur, pardon. Voilà, je vais y venir au cœur. En fait, il y a tellement de choses différentes. Donc, on parle des intestins, de l'estomac, des reins, du foie. Affirmation pour renforcer le cœur. Mon cœur bat au rythme de l'amour. J'exprime mon amour pour chacun. Voilà, à travers toutes ces phrases. Et voilà, un truc très, très intéressant par rapport à ça. Donc, se détacher des émotions négatives et infléchir les pensées restrictives est la clé d'une vie plus saine. Donc, se détacher de tout ce qui est une émotion négative. Vous pouvez apprendre à vous C'est la parler. connexion avec soi-même, hein, tout simplement. Voilà, Tout exactement, tout à simplement. fait. Voilà. Et là, ils disent justement qu'on peut apprendre à se parler avec amour et d'une façon saine, et même pour avoir une meilleure peau, hein. Affirmation pour une meilleure peau. Souvent, on peut avoir des problèmes de peau, des boutons, des eczémas, plein de choses différentes. Je m'aime et je m'estime, je suis en sécurité, je suis protégée, je m'accepte tel que je suis et je suis entourée d'amour et de joie. Et c'est vraiment merveilleux. Et c'est vraiment, lorsqu'on répète ça, on se sent vraiment, on sent que ça travaille déjà simplement en le lisant. Donc voilà, ça c'est dans vraiment, voilà, je parlais de l'art de vivre et du bien-être. Il y a aussi après les tribunes où elle invite des gens vraiment aussi magnifiques comme Alexandre Jolien, Elios Kotsou ou Aruna Lipchi qui parlent de Ouvrons nos cœurs. À la page 103, j'ai découvert alors cette femme aussi voilà, qui parle Ouvrons nos cœurs, aimer l'autre comme un arbre, s'accepter sa différence irréductible. Voilà. Elle nous parle comment aussi chaque printemps la nature s'éveille, hein, on découvre la nature, les bourgeons, les fleurs, la promesse de la chaleur de l'été, on s'émerveille devant toute cette nature, c'est vraiment extraordinaire. C'est, Et là, voilà, excuse-moi de te couper, c'est drôle parce que quand tu lis, on sent que tu as été passionné par, on sent que tu été passionné par la lecture de ce magazine. oui. T'es dedans, on a l'impression que t'es dedans et que tu vas plus jamais t'arrêter. Ah si, Euh, si, complètement. Et c'est vrai pour en revenir à la page dont je parlais tout à l'heure, ce qui m'avait énormément touchée, c'est que on pouvait faire un petit test justement à travers des phrases, des mots. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Alors je vais revenir à cette fameuse, voilà, donc prends le temps de vivre à la page. Et là, on nous explique justement comment on est parfois incapable de prendre ce temps pour soi, le temps de se poser. Moi, lorsque j'étais hier dans ce magnifique jardin, assise là, à un moment donné, alors pour vous expliquer pourquoi je me suis sentie à ce point en communion avec tout ce qui m'entourait, c'est parce que je vous explique. Donc, par rapport à ce qu'on on nous demande de faire, c'est un petit exercice qui s'appelle un pantoum, P-A-N-T-O-U-M, qui est un poème malais de 20 vers et dont plusieurs se répètent. Donc il y a un petit schéma. Et là, je vais vous présenter, voilà, sur la page 71, vous avez différentes parties où on va vous demander d'écrire différents vers. Donc, par exemple, vous allez chercher simplement, à travers le premier vers, vous allez prendre un mot-clé, quelque chose qui vous préoccupe ou qui occupe votre esprit en ce moment précis. Et à travers ce mot-là, c'est un mot-clé, vous allez composer une petite phrase. C'est pas important d'en faire une longue phrase ou que ça soit une belle phrase. Simplement composer quelques mots avec ce mot-là. Donc, vous allez prendre, par exemple, le verbe 1, numéro 1, je, et avec le mot-clé, vous allez composer quelques mots pour faire une phrase.
Après, vous allez le vers numéro 2 et vous allez décrire l'endroit où vous êtes. Le vers numéro 3, vous décrivez ce que vous voyez. Et en faisant ça, tout d'un coup, j'ai trouvé mon mot-clé et là, on me demande de décrire l'endroit où je suis. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on nous demande d'être observateur. On est là, on vit D'accord, cet donc c'est instant un côté initiatique. complètement, voilà. Parce Ok. qu'on voilà, on devient, on est celui qui observe, celui qui est en train de regarder. Ouais. On est l'observateur, c'est extraordinaire, c'est vraiment un moment initiatique complètement. Et là, j'ai vécu un moment, mais hors du temps, hors de Ouais, tout. c'est un peu avoir un regard omniscient sur nous et sur ce qui nous entoure. Oui, et puis tout d'un coup revenir dans la simplicité de la vie, dans l'instant présent, dans qu'est-ce qu'est réellement la vie. Et lorsque j'étais là, j'ai trouvé mon mot-clé, c'était vivre. Mon mot-clé, c'était vivre. Parce que combien de fois on se dit, ben, je passe à côté de ma vie, j'ai pas vécu la vie que j'aurais voulu vivre, j'ai pas vécu ce que j'aurais souhaité. Et on est là, voilà. Et là, tout d'un coup, on est dans la vie, on vit simplement. On est dans cet instant qui contient tous les autres instants. D'accord. Et c'était vraiment incroyable. Et là, on me demande de décrire l'endroit où je me trouve. Alors, j'étais entourée d'arbres d'une couleur incroyable parce que je l'ai trouvé encore plus vert et plus beau que d'habitude. Il y avait un oiseau magnifique, un élan qui était là et il était là, il ne bougeait pas. Il faisait partie du tout comme si j'étais en train d'observer un tableau vivant devant moi. Et là, ça a été vraiment un pur moment. Je peux pas le décrire, quoi. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Là, on se rend compte qu'il n'y a rien d'autre que cet instant-là. Et tout le reste n'existe plus, n'a plus d'importance. Ouais, c'est. Bah, c'est bien parce que on voit que grâce à ce magazine, t'as vécu une expérience presque hors du commun. Oui, complètement. Euh, mais je pense que enfin, toutes les personnes qui achèteront ce magazine liront ce magazine différemment et vivront d'autres choses. C'est assez marrant parce qu'à un moment donné, quand tu discutais, t'allais disparaître de la caméra parce qu'en fait, t'as tellement de luminosité chez toi. En plus, Oui. tu es habillé en blanc, on te voyait à moitié. Hein. On voyait du blanc. Et je me suis dit, ça y est, elle va disparaître, elle va être de lumière. Au revoir. Pourtant, je suis bien là. Et Et c'est vrai que tout à coup, quand j'ai vu cet élan qui était complètement immobile et qu'il y avait une jeune femme qui le regardait, et cette jeune femme, en le regardant, elle est devenue à son tour immobile. Et j'ai eu l'impression que pendant quelques secondes, tout s'était immobilisé en fait. d'accord. C'était la magie de cet instant. C'était ces instants que parfois dont on nous parle dans les livres, dans les conférences, j'ai l'impression, moi, de l'avoir effleuré du bout de mes doigts, cet instant, du bout de mon âme, en fait, avec mon âme, en fait. J'ai l'impression de l'avoir vécu. Et c'est, franchement, même quand j'y repense, voilà, ça me fait vraiment, Ça se voit sur ton visage, mais l'expérience que tu as faite, tout le monde peut le faire. Hein. Vous allez dans un parc, vous vous mettez sur un banc et puis vous observez ce qui se passe, les enfants qui jouent, les gens qui passent, qui discutent. Observez aussi les gens, comment ils sont habillés, parce que c'est marrant de voir tu auras un gothique, puis d'un côté tu auras quelqu'un de plus classique, puis un peu plus street. Et tu te dis, ben voilà, c'est ça la vie, c'est ça le monde qui m'entoure. Et c'est de regarder, de profiter de ce moment-là où finalement, quand vous êtes assis sur un banc, bah, il se passe rien, mais en même temps, il se passe tellement de choses. C'est-à-dire qu'il se passe rien dans le sens où, eh bien, vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes calme, il vous arrive rien, vous êtes normalement en bonne santé, rien va de mal va vous arriver et vous êtes là, vous profitez de ce moment tout en regardant autour de soi la vie qui bouge. Et parce que bon, quand il y a des enfants qui jouent dans les parcs, bah, ça bouge hein, forcément. Mais c'est ces moments de plénitude à vivre au oui, quotidien. c'est le mot que je cherchais, tout à fait. C'est le moment, la plénitude. Voilà, c'est Et, le mot qui ne venait pas. Oui. et dis-moi, parce que comme ça fait déjà un quart d'heure qu'on est là-dessus, est-ce qu'il y avait encore autre chose sur le magazine qui t'avait plu, Alors, auquel tu oui, voulais parler? alors voilà, donc simplement pour, voilà, voilà, si vous avez envie de faire ce petit exercice, composer ce pantôme
c'est vraiment quelque chose à faire. Je vous le conseille vivement. Et quelque chose aussi qui m'avait plu dans ce magazine, on parle aussi des fragrances. Aussi la capacité qu'a les fragrances dans Alors, notre qu'est-ce vie qu'une fragrance? aussi. Fragrance, tu dis? Ou une fragrance, par exemple comme la rose, l'encens, l'eucalyptus, la sauge, etc. Donc de tout ce qui est les notions d'aromathérapie, hein, ça c'est D'accord. aussi très intéressant d'aller un peu regarder. Après, il y a énormément de choses. Il y a même des recettes dans ce magazine, donc on pourrait en parler pendant des heures. Mais là, je m'étais arrêtée parce qu'il y a des magnifiques fleurs. Je ne sais pas si vous pouvez voir, des très jolies Alors, fleurs. ne bouge pas. En fait, t'as trop de lumière chez toi. Ah ben Le c'est problème, merveilleux c'est d'avoir autant t'as de trop lumière. de lumière chez toi. C'est merveilleux d'avoir toute cette lumière, hein. Alors voilà, donc Tu c'est sais là. que depuis que tu parles, chez moi, j'ai du beau temps, hein. Tu sais, tout à Ah l'heure, ben j'ai c'est dit, ah, c'est merveilleux. Ben, tu nuageux. vois, on n'a Bah, jamais du beau temps, donc c'est merveilleux. Et là, il parle le pouvoir des fragrances. Voilà, même si nous n'en sommes pas toujours conscients, les odeurs exercent une influence directe sur notre état d'esprit. Voilà, c'est vrai que les odeurs sont là quand même pour aussi influencer notre état d'esprit. Et simplement, voilà, il parle de la rose, qui est aussi reliée dans l'ouverture du chakra du cœur. C'est très important aussi, la rose. Pour le chakra du cœur, on parle aussi du quartz rose. Voilà, c'est des essences comme l'encens aussi, qu'on connaît très bien, hein, qu'on utilise aussi, d'accord. et qui est aussi là pour nourrir l'énergie du chakra du sommet de la tête, qui est très utilisé aussi pour ça, et l'eucalyptus, qui est aussi pour clarifier, pour ouvrir un petit peu, pour se permettre d'aussi de favoriser la prise de conscience, qui est idéal aussi pour retrouver le calme après une journée chargée et pour apaiser les pensées, pour apaiser ces pensées qui continuellement sont là tout le temps sans cesse, et aussi pour les sentiments d'esprit agité. Donc, il agit sur le chakra du front, voilà, ça c'est l'eucalyptus. Après, il y a le jasmin pour le chakra du sacrum, et donc voilà, tous ces parfums sont magnifiques, En et tout, il y a le patchouli et les agrumes aussi. Donc, il y a vraiment énormément de choses à voir dans ce magazine. en C'est tout cas, vraiment. on voit qu'il t'a plu ce magazine. Tu peux nous rappeler le prix du magazine? Oui, alors finalement, ben, c'est vrai qu'il coûte 5,95 Et €. 5,95 €. Franchement, c'est pas grand-chose, C'est pas 5,95 €. grand-chose pour tout ce qu'il y a à C'est, l'intérieur. il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, notamment. 5,95 €, c'est. Je suis en train de faire une vidéo, 10 euros c'est quoi? 5,95 € c'est la moitié d'un menu au McDo, quoi. Pour les gens qui vont tout le temps au McDo, c'est 5,95 €, c'est quoi? C'est deux paquets de bonbons que vous achetez, ben, vous achetez un magazine à la place. Voilà. C'est vraiment pas grand chose. En tout cas, ben, je sais pas si tu avais autre chose à rajouter, mais je pense qu'on a, même, je sais que tu avais beaucoup de choses à rajouter. Je sais que tu avais Alors, beaucoup juste de une choses à dire. dernière chose, si tu me Vas-y, permets, c'est vas-y. simplement que lorsque donc il y a la couverture, alors là tu l'as montré hein, tout à l'heure la Ouais, couverture, dis-moi. en bas il y a toujours une phrase à chaque fois, et Le, cette phrase elle est toujours magnifique, et pour ce numéro 16, la phrase c'est regarder le monde avec les yeux d'un enfant, ouais, et c'est vraiment important, voilà, les c'est. gens la voient cette phrase puisque j'ai mis l'affiche Ouais, en plein voilà. écran. Et c'est vraiment vrai qu'il faut savoir regarder le monde avec les yeux d'enfant et s'émerveiller chaque jour. Même si on a vu le même arbre des dizaines de fois en passant dans le même chemin, mais un jour regarder à nouveau cet arbre comme si on le voyait avec les yeux d'un enfant, s'émerveiller comme si on le voyait pour la première fois. Et voilà, c'est regarder, conserver ce regard d'enfant, c'est très important. Ok, eh ben écoute, on te remercie. On allait discuter avant d'enregistrer avec Aurore. Elle avait beaucoup de choses à dire. Je lui ai dit, essaye de faire court et tout, mais c'est vrai elle est passionnée et ça s'est ressenti. Et quelqu'un de passionné, il est passionnant. Donc voilà. Ben écoute, je te remercie Aurore pour la presse de cette semaine. Voilà, c'était le magazine Happiness, 5,95 €. Donc allez-y, achetez dans les kiosques, achetez des magazines parce qu'en plus ça fait vivre hein, tous ces magazines parce que c'est compliqué aujourd'hui la presse écrite. Et bah, quant à nous, on se dit à bientôt. Oui, très très bientôt, et merci encore pour m'avoir reçu et m'avoir Et donné la merci à possibilité toi, merci à toi. voilà. Et je salue vraiment tout le monde du fond du cœur, et au revoir, et très très belle continuation à tout le monde. Merci. Ouais.
Fais gaffe, hein, parce que je pourrais vous mettre à l'antenne. Oh, oh. Eh oui, on est enregistré, je te rappelle, Mouratka. C'est Spéo de Servance qui fait la tête. Oh, bah non, quand même, vous n'oserez pas, monsieur. Voyons. Oula. En bug. Eh bien, on va reprendre donc sur ces belles images. Mouratka, ton Cipéo, il est génial. Et il sera pas coupé au montage. Ah bah oui. Il faut que j'ai des dossiers. Donc voilà, en tout cas, là, si vous l'avez pas revu, remettez-le vous en ralenti. Ah, c'était sympa. Merci Mouratka. Merci, on a perdu Valério, Antoine. Valério, t'es toujours là? Toujours là, ouais. Ouais, mais je crois qu'il t'a visualisé, là, il est en train de... Mon Dieu. Ah, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, on aime bien quand même. Allez, on passe au film documentaire, messieurs. L'intérêt général et moi, un film donc qui sort en salle beaucoup trop loin. Ah si, c'est parce que voilà, il y a plein de dates. Je me suis dit, mince, je suis en train de vous présenter un film qui sort le 1er juin. Non, non. Il est donc... Donc là, on a repris l'enregistrement, là. Ah ben, très clairement. Le mec passe du tout au rien, quoi. Ce que je vous explique, c'est qu'ils étaient en train de faire les débiles en off, là. Non, mais pas en off, tout le monde l'a vu, là. Là c'était en direct. Alors, on l'assume, un Mouratka, on l'assume de faire les débuts en direct. Oui, c'est clair, oui. Ah oui, avec plaisir. Donc, ce film-là, qui s'appelle L'intérêt général et moi, c'est un film de Sophie Métric et Julien Milanesi. Donc, il se retrouve en salle, dans plein de salles différentes. Je vais pas vous lister toutes les dates. Vous regarderez sur le programme. Donc, il y a plusieurs projections au mois de mai. Et le pitch, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'intérêt général et moi plonge le spectateur dans une réflexion vivante et sensible sur cette notion d'intérêt général. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi l'intérêt général? En fait, les auteurs parlent d'un conflit qu'ils connaissent bien, la construction de l'autoroute A65 au Langon. Ah, c'était dans ma région, ça. Tiens. Ce projet a vivement opposé la population, les élus, et il a produit des contradictions et des tensions au sein de la technocratie et de l'État. Pourquoi? Au service de qui? De quoi? Bon, en fait, progressivement, les auteurs vont enquêter sur d'autres grands projets inutiles, le LGV, Notre-Dame-des-Landes, etc., etc. Et à partir de là, ils vont essayer d'élargir leurs propos et de le plonger par une réflexion sur la nature même de notre démocratie dans un monde globalisé. Il n'y a pas de bande-annonce, mais une rencontre avec Sophie Métric et Julien Milanesi. Qui dure 8 minutes. Pour moi, commence ici, dans les Landes, à Bostens, le village de mon enfance, sur le site des 9 fontaines. Un ruban de bitume, l'autoroute A65, allait passer là, comme une injure, comme si nous n'existions pas, comme s'il passait sur la place du village. Les appels du maire aux autorités, le statut de zone Natura 2000, les recours juridiques, les documents d'expertise, les réunions publiques, les manifs, les planteurs volontaires, le char de DJ Borloo, rien n'y fit. En 2010, l'autoroute a été inaugurée, et maintenant que se profile, en parallèle à quelques kilomètres de là, la construction d'une ligne à grande vitesse, nous avons envie de raconter cette histoire. Donc voilà, c'était donc l'intérêt général et moi, le film documentaire sélectionné par Miasme pour cette semaine. Eh bien, écoute, Mouratka, on a très bientôt fini de parcourir l'ensemble de nos chroniques. La dernière, je ne sais pas si tu es au courant, on aime bien en fait partager, mettre le focus sur des projets participatifs. Donc, si vous cliquez ici sur l'onglet KKBB, vous allez retrouver ces fameux projets participatifs sur lesquels on met l'accent. Donc aujourd'hui, on va juste rappeler qu'il y avait le projet Les Gardiens de la Matrice que l'on a présenté avec l'aide de Michel Rousseau la semaine dernière,
qui en est à, allez, on va regarder ensemble en direct, 580 c'est plus. 585. Ah, j'étais à 2 euros près. 585, donc 65%. Alors, la somme qu'il demande à la base, c'est vraiment une petite somme. 900 euros, c'est rien par rapport au film qu'il a fait, au travail qu'il a mis dedans. Il a travaillé depuis plus de 2 ans. Son film, il va être juste génial. Et il se propose de faire un nouveau palier, c'est-à-dire dès que vous aurez atteint les 900 euros, le deuxième palier, ça sera 3000 euros. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller sur ce palier. Et l'objectif, en fait, c'est de convertir ensuite le film au format DCP. Et le format DCP, c'est un format qui permet de faire des diffusions dans des festivals, dans des salles de cinéma, etc. Et ensuite de se promener comme ça de région en région pour aller défendre son œuvre. Voilà. Donc c'est Les Gardiens de la Matrice de Michel Rousseau. Et donc on va revenir sur notre grille KKBB. Et Valerio, je t'en avais réservé un juste pour toi. Vas-y, donne-moi, vas-y, fais péter. Le 13e festival de Colmar. Ah, tu pouvais pas passer à côté de ça. 13e festival de bande dessinée de Colmar. Je suis passé à côté de ce festival Colmar, une ville que je ne connais absolument pas puisque je viens de là-bas et que j'habite là-bas. Hein, la Colmar, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, j'en ai jamais entendu parler. Tu plaisantes. Non, j'en ai jamais entendu parler. C'est le 13e. Attends, c'est-à-dire que tu avais 13 ans la première édition. Ah non, écoute, figure-toi que je n'y suis jamais allé. Hein. Il se passe tellement de choses à Colmar, tu sais, c'est une ville tellement... Non, mais en fait, il se passe jamais rien. Non, mais c'est vrai en plus. Cette année encore, le festival se déroulera sur 2 jours, le 21 et 22 mai 2016, dans un cadre des plus somptueux, le célèbre Coiffus de la ville de Colmar en Alsace. Ouais, d'accord. Bah écoute, ouais. Bah, je vois que le KKBB se porte plutôt bien d'ailleurs, 1560 euros sur 1500 euros, 46 contributeurs, donc ouais, c'est plutôt bien. Est-ce que je pourrais pas les avoir? On pourrait pas les avoir il se finit quand celui-là? Le 2 mai? Non, il finit le 2 mai, mais par contre le festival c'est le 21 et 22 mai prochain, donc ça veut dire que potentiellement, oui, t'as 3 semaines pour aller les interviewer. Pour leur dire bonjour, j'aimerais vous parler d'un truc et tout. Non, ça pourrait être sympa. Allez, objectif de Valerio, on lui donne des petits objectifs comme ça. Chaque semaine. Hein. Interroger le festival de bande dessinée de Colmar. Vous êtes pas dans la merde. Hein. Mais par contre, je pourrais faire une petite vidéo là-bas, un petit reportage, un petit... Ouais. Hey. Avec ton fond vert sur le dos. Avec mon fond vert sur le dos, là, je mettrais une cape et tout. Je ferais une chroma et je serais invisible. En tout cas, voilà. Je vais mettre après. Voilà, on a le maître des ténèbres là qui vient de s'exprimer. Tu nous as fait quoi là? On a perdu Moradka. On l'a perdu. C'est ça, comme ça. Ah non. Non, là on dirait un robot. Robocop sort de là. Il faut que tu arrêtes de jouer. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Toi, pouvoir revenir. Ça, il est parti dans une autre dimension là. Je suis Dark. Bon. On l'a perdu. Non, mais écoute, tu reviens quand tu veux. Non, par contre, on aimerait bien que tu retrouves ta voix pour nous expliquer ta future actualité. Ok. C'est pas possible. Est-ce que vous m'entendez? Non, il faut que tu débranches ton micro. Là, ça va pas et rebranche. Je reviens sur la communication. Je suis prêt de suite. Vas-y. On a perdu Moradka, voilà. Il s'est fait embarquer par les extraterrestres. Complètement Moradka. Bon, on va l'attendre. 1, 2, 3. Soleil! T'as bougé. Ouais, moi j'ai le droit de bouger. Je fais 1, 2, 3 soleil, j'ai le droit de bouger. Ah, oui. Ok. Retour Moradka. Parfait. Alors. En fait, c'est un corps extraterrestre dans un corps terrestre, et là il vient de nous montrer sa vraie voix.
Oui. Non, mais c'est ça, mais c'est à force de faire le con, il a envoûté son micro et puis voilà. Et le micro, il fait le con sans moi maintenant. Il est autonome. C'est exactement ça. Alors Mouradka, avant ce petit interlude. Bon, je crois qu'on va pas finir cette émission. Surtout que je suis attendu après, dans la foulée là. Là, je suis déjà là d'ici. Ok, Ouais. donc alors où on suit Alors, ce qu'on te disait, Mouradka. On a été super ravis déjà de passer cette émission avec toi. Tiens, hop. Pendant 1h30, voire presque 2 heures. Donc tu peux revenir quand tu veux. L'émission de toute manière, elle va aller jusqu'au 30 juillet, 29 juillet. Après on partira en vacances et on essaiera de revenir fin août, début septembre en pleine forme. Voilà, donc tu vois la porte est grande ouverte. Est-ce que tu as, avant qu'on se salue tous respectivement, une dernière actualité peut-être te concernant? Alors, une dernière actualité me concernant, je continue donc parallèlement tout en formant donc en atelier, tout ça, en atelier, en conférence, en formant donc sur l'énergie, comme je suis énergéticien, je continue en fait donc de faire des conférences qui sont sur des volets de la quête de l'amour, l'estime de soi, donc l'authenticité, ces choses-là. Mignon. Voilà, toutes ces choses-là pour pouvoir être en tant qu'homme et puis pouvoir, nous en tant qu'homme, en fait, qu'on puisse. Tu es très très beau avec les lunettes, Valério. Merci beaucoup. Pour qu'en tant qu'homme, on soit en capacité d'assumer et de pouvoir oser dire les choses, en fait, qu'on a envie d'exprimer, voilà, et d'être en harmonie dans nos relations amoureuses. Voilà, en harmonie avec soi-même. Les événements, il y a plein d'événements, tout simplement, de suivre les événements sur mouradka.com parce que ça bouge beaucoup. Ok, donc Voilà. Mouradka, c'est M2ORADAK. Dk.com. Voilà, je n'ai pas écorché. Bah oui, je l'avais sous les yeux. Ah non, j'ai mis un en trop. M2ORADK.com. Voilà. Yes. Ok, mais écoute, en tout cas, tu avais fait un petit soin énergétique à distance, il me semble, rappelle-toi, un vendredi après-midi. Oui, Voilà. oui. Donc, J'en fais, oui. Je fais régulièrement des. Tu m'avais dit que tu allais partager ton soin et m'en envoyer un petit bout. Ouais. Moi, je ne sais pas. J'ai senti des picotements en tout cas. Alors, est-ce que c'est parce que tu m'en as parlé ou est-ce que c'est parce que. Enfin, en tout cas, j'avais la pêche. On peut faire un soin énergétique, un vrai de vrai, enfin un bien protocolisé. Ça marche, c'est vraiment ressenti physiquement, c'est ressenti des fois. Il y a des personnes qui ressentent clairement sur le plexus solaire ou là le chakra coronal ou bien le chakra du cœur. Et quand ils ont jamais senti ça, c'est quand même assez surprenant. C'est extrêmement puissant et puis c'est vraiment très libérateur et ça marche. Je dirais même à tous les coups, ça marche quand on est bien aligné avec soi-même, tout simplement. Donc voilà. C'est très demandé. Ok, si vous voulez découvrir ça, voilà, mouradka.com. Sinon, vous le retrouvez aussi sur la télé des copains. Donc, dimanche 1er mai avec Laure et Nadia pour l'édito avec Laure et Nadia. Et puis, nous, prochainement sur notre antenne. Mouradka, merci d'être venu nous voir. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Valério, merci pour votre accueil. Merci à toi. Merci pour ce bon moment et pour ce beau moment d'éclate. Et puis vraiment avec grand plaisir. Je vous salue bien. Ok, Valério, bien, je te dis à dans 2 semaines, parce que vendredi prochain, tu ne peux pas. Je serai pas là la semaine prochaine. Mais si, je serai là. C'est faux, je serai là. Tu seras là en différé. Tu vas nous préparer la revue de presse sur le nouveau Nexus. C'est ça, exactement. Okay. Et donc la semaine prochaine, on va recevoir donc en invité principal Egon Kragel, ainsi que donc Claire Thomas qui va venir nous parler de cette VMTV sur le mois de mai, et d'un animateur d'une chaîne canadienne Projet Gaia qui est Peter Baribeau. Et puis pour te remplacer, Valério, nous aurons Solène. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et puis passez une très bonne journée avec votre muguet. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.